Je veux avancer avec vous dans l'étude que nous avons commencée, comme l'a dit tout à l'heure son serviteur, sur les 7 dimensions de la vie chrétienne. Alléluia. Les 7 dimensions du chrétien. Nous avons déjà dit, comme nous l'a signifié son serviteur, que la première dimension de la vie chrétienne, c'était d'avoir accès à l'arbre de vie. Alléluia. Amen. La deuxième dimension, c'est sur ça que l'homme de Dieu nous a entretenu, c'était d'obtenir la couronne de vie. Alléluia. Amen. Ce soir, nous toucherons la troisième dimension. Alléluia. J'ai commencé cela ce matin avec ceux qui étaient là. Je veux partager cela aussi avec vous ce soir au nom de Jésus. La troisième dimension du chrétien, c'est l'autorité ou le pouvoir sur le peuple. Alléluia. L'autorité ou le pouvoir sur les peuples. L'autorité ou le pouvoir sur les peuples. Levez la main droite, dit Seigneur. Que mon autorité et mon pouvoir soient renforcés depuis le haut. Au nom de Jésus. Alléluia. Apocalypse chapitre 2. Du verset 19 au verset 29. Apocalypse chapitre 2. Du verset 19 au verset 29. On va lire ensemble tout le monde. Alléluia. 1, 2, 3, lisons. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, j'entends pas la voix de tout le monde, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui viendra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai. Qui avec moi, je donnerai. Je n'ai rien entendu dire, je donnerai. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Dis Amen. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Oh, dis, j'aurai cette étoile. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis, j'aurai mon étoile. Oh, j'ai pas entendu ta voix. Dis, j'aurai mon étoile. Il dit, je lui donnerai quoi? L'étoile du matin. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Verset 29 enfin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu bénit sa parole. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. La troisième dimension du chrétien, ou la troisième dimension de la vie chrétienne. Alléluia. C'est l'autorité ou le pouvoir
sur les peuples. Dis Amen. Dis, je reçois l'autorité. Je reçois le pouvoir sur les peuples. Quelqu'un dit Amen. Alors, une question se pose. Que faire pour avoir l'autorité et le pouvoir? Quelqu'un dit Amen. Que faire pour avoir l'autorité et le pouvoir? Qui veut l'autorité et le pouvoir? J'étais en train de dire ça ce matin. Je disais aujourd'hui, quand nous regardons la vie des chrétiens, on a comme l'impression que nous n'avons pas d'autorité et nous n'avons pas de pouvoir. L'autorité et le pouvoir parlent de la domination. Dis Amen avec moi. Ça parle de la domination, ça parle du règne, ça parle de la gouvernance. Ça parle du fait que c'est nous qui devenons réellement la tête et non la queue. Ça parle du fait que c'est nous qui sommes au premier plan. Ça parle aussi de notre réalisation et de notre épanouissement. Alléluia. Parce que quand quelqu'un a le pouvoir, quand quelqu'un a l'autorité, c'est lui qui domine. C'est sa voix qui porte. C'est lui qui est vu. Alléluia. Aucune circonstance de la vie ne le domine. Mais au contraire, il est le vainqueur. Dis Amen avec moi. Amen. Et j'avais dit que malgré que Dieu nous ait donné ce pouvoir et cette autorité, quand on regarde aujourd'hui la vie des chrétiens, on a comme l'impression que les chrétiens n'ont pas encore reçu ce pouvoir et cette autorité. Alléluia. Parce que nous qui devons dominer, nous qui devons gouverner, nous qui devons régner, nous qui devons décider, c'est nous qui sommes à l'entrée. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a un problème. Gloire à Jésus. Amen. Ma prière, que Dieu t'accorde la domination. Amen. Que Dieu t'accorde le pouvoir. Amen. Que Dieu t'accorde l'autorité. Dis Amen avec moi. Amen. J'ai dit ce matin, mon désir pour vous, mon désir pour les chrétiens, c'est que vous ne soyez pas des chrétiens vaincus, mais que vous soyez des chrétiens vainqueurs. Dis Amen avec moi. Amen. Parce que nous avons le pouvoir et nous avons l'autorité. Pourquoi allons-nous être des chrétiens vaincus? Alléluia. Nous devons être des chrétiens vainqueurs. Vainqueurs de toutes les circonstances de la vie. Vainqueurs dans tout ce qui peut se présenter au devant de nous. Alléluia. Mais pour que ce pouvoir et cette autorité puissent se manifester, il est important pour nous, frères et sœurs, de découvrir ce que nous devons faire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que n'oubliez pas, dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 18, Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Et ce pouvoir qu'il a reçu dans le ciel et sur la terre, dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 19, il nous a donné ce pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous avons déjà le pouvoir. Nous avons déjà l'autorité. Mais notre problème est que ce pouvoir et cette autorité que nous avons, nous n'arrivons pas à la manifester. Alléluia. La troisième dimension du chrétien, c'est que Dieu veut qu'il manifeste le pouvoir et l'autorité. Dis Amen. Amen. Dans ta famille, le pouvoir doit changer de main. Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. Dans ton mot, dans ton lieu d'opération, le pouvoir doit changer de main. Amen. Tu ne peux pas être quelque part en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et c'est quelqu'un d'autre qui domine. C'est toi qui dois dominer. Amen. Parce que c'est toi qui as le pouvoir. Amen. Mais si tu n'arrives pas à dominer, si tu n'arrives pas à manifester ce règne, cette autorité, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Alléluia. Alors, comment faire pour que cette autorité et ce pouvoir puissent se manifester? Dis Amen. Première des choses à faire pour manifester
l'autorité ou le pouvoir sur les peuples, première des choses à faire, il faut que tu aies un bon témoignage pour les œuvres du royaume. Alléluia. Première des choses à faire, aie un bon témoignage pour les œuvres du royaume. Souvent les chrétiens pensent que pour que le pouvoir et l'autorité se manifestent, il faut exclusivement prier. Il faut exclusivement gêner. La manifestation de ton autorité, la manifestation de ton pouvoir ne se résume pas au jeûne et à la prière. Dis Amen avec moi. Amen. La manifestation de ton autorité et de ton pouvoir va au-delà du jeûne et de la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu veux être la personne qui domine dans ta famille, la personne qui gouverne dans ta génération, la personne qui décide dans tout ce que tu entreprends, écoutez-moi, il faut que tu aies un bon témoignage pour les œuvres du royaume. Alléluia. Cela veut dire que tu dois devenir un désir du Seigneur. Dis Amen. Amen. Regarde quelqu'un dit, Dieu veut que tu deviennes un de ses désirs. Dieu veut que tu deviennes un de ses désirs. Je n'entends rien. Dieu Dis-le, Dieu veut que tu deviennes un de ses désirs. veut que tu deviennes un de ses Tu dois devenir un désir du Seigneur. Amen. C'est-à-dire que quand le Seigneur te regarde, il te voit comme la chose qu'il a souhaité depuis avoir. Et il est content de voir cette chose. Amen. Dis Amen avec moi. Un désir est connecté à ce que nous souhaitons avoir, mais que nous n'avons pas encore. Alléluia. Mais quand nous trouvons cette chose, comment nous sommes? Nous sommes dans la joie. Nous sommes contents. Dis Amen avec moi. Amen. Tu dois devenir un désir du Seigneur. Gloire à Dieu. Cela veut dire que tu dois avoir un bon témoignage pour les œuvres du royaume. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si vous regardez à partir du verset 19, 6 témoignages ont été rendus au sujet de cette église. Alléluia. 6 témoignages ont été rendus. Alléluia. Et pour que vous puissiez avoir la domination et l'autorité, le pouvoir sur ces peuples, il faut que ces 6 témoignages soient rendus de vous. Amen. Si ces témoignages ne sont pas rendus de vous, vous n'aurez pas le pouvoir, vous n'aurez pas la domination. Ce n'est pas tous les chrétiens qui crient Seigneur, Seigneur qui dominent. Ce n'est pas tous les chrétiens qui crient Seigneur, Seigneur qui ont réussi. Ce n'est pas tous les chrétiens qui crient Seigneur, Seigneur qui évoluent dans la vie. Ce n'est pas tous les chrétiens qui crient Seigneur, Seigneur qui se sont réalisés. Nous sommes à l'église, nous crions matin, nous crions à midi, nous crions le soir, nous passons même toute notre journée devant le Seigneur. Nous sommes à tout le temps devant lui, mais très souvent, nous n'arrivons pas à dominer. Nous n'arrivons pas à manifester le pouvoir. Alléluia. Parce que la domination et le pouvoir ne se résument pas seulement qu'à la prière. Ça ne se résume pas seulement qu'au jeûne. Alléluia. Première des choses, il faut que tu puisses avoir, je répète ça, tu puisses avoir un bon témoignage pour les œuvres du royaume. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 2, verset 19. C'est ça qui justifie le premier point. Apocalypse chapitre 2, verset 19. Avoir un bon témoignage pour les œuvres du royaume. Il dit là-bas, je connais tes œuvres. Dis Amen. Alléluia. Je connais tes œuvres, veut dire qu'on rend déjà de lui un témoignage. Dis Amen avec moi. Son témoignage est connecté à ses œuvres. Son témoignage est connecté à ses actions. Son témoignage est connecté à ce qu'il fait. Et en tant que chrétien, on doit rendre de toi un bon témoignage en ce qui concerne les œuvres dans le royaume de Dieu. Quand je parle du royaume de Dieu, je parle de l'église. Dis avec moi l'église. Dis encore l'église. L'église. On doit rendre un bon témoignage de toi en ce qui concerne les choses que tu fais dans l'église. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et on ne peut pas parler de tes œuvres dans l'église. Alléluia. J'ai dit ce matin, on parlait des œuvres de Tabitha dans l'église. On a parlé de ça. On a parlé également des œuvres d'Ézéchias dans l'église. On a parlé de ça. On a parlé des œuvres de David dans l'église. On a parlé de ça. D'ailleurs, même c'est lui qui a écrit la plupart des psaumes qui sont dans la Bible. Alléluia. Le psaume 23, tous ces psaumes-là, c'est lui qui les a écrits. C'était des cantiques d'adoration à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous nous appuyons dessus pour composer des chants d'adoration et nous adorons le Seigneur avec ça. Et il a eu des œuvres. Alléluia. J'ai envie de te demander, quelles sont tes œuvres dans la maison de Dieu? Quel est le témoignage qu'on rend de toi en ce qui concerne les choses de Dieu?
On rend le témoignage de toi en dehors de l'église, mais pas dans l'église. Frère, quand c'est comme ça, tu ne peux pas avoir la domination et l'autorité. Dis Amen avec moi. Ce n'est pas ce que le monde dit de toi qui est important, mais c'est ce que Dieu peut dire de toi qui compte. Dis Amen. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir-là? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir-là? J'avais dit ce matin à ceux qui étaient là que le meilleur endroit où tu peux investir et tu es sûr de ne pas perdre, c'est la maison de Dieu. Si tu veux, vends ta maison pour le donner à un frère. Vends ta voiture pour le donner à quelqu'un. Fais sortir un frère de la société dans l'état où il est. Fais toutes ces choses. Cela ne va pas crier pour toi devant Dieu comme ce que tu fais dans la maison de Dieu. Je parle à quelqu'un. L'endroit où tu investis et tu ne payes pas, c'est dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'un conseil que je vais te donner est des œuvres en ce qui concerne la maison de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Fais quelque chose pour le Seigneur dans l'église de Dieu. Qu'on rende de toi un bon témoignage dans l'église où tu es. Qu'on puisse se dire, depuis que cette sœur-là est rentrée dans cette église, aujourd'hui, voici ce que nous avons fait. Depuis que ce frère-là est arrivé dans cette église, voilà où l'église est arrivée aujourd'hui. Depuis qu'il est arrivé, voilà un peu ce que ça nous a apporté. Il faut que ta présence ajoute un plus à la communauté. Je parle à quelqu'un ce soir. Il faut que ta présence ajoute un plus à la réunion que nous avons l'habitude d'avoir. Gloire au Seigneur. Mais si ta présence est égale à ton absence, tu dois te revoir. Tu ne peux pas avoir la domination et l'autorité sans qu'il y ait des œuvres qui parlent en ta faveur dans la maison de Dieu. Parce que notre pouvoir, notre domination, notre autorité dit sa source de la maison de Dieu. Dit sa source de la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui lui a dit dans le livre de Luc 10, verset 19, « Voici, je vous donne le pouvoir. » Il n'a pas donné ce pouvoir à n'importe qui. Il ne l'a pas donné au monde. Il l'a donné à l'église. Quelqu'un dit Amen. Et toi et moi, nous sommes pour ça dans l'église. Et si nous voulons manifester ce pouvoir, il faut que nous ayons des œuvres dans l'église de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Il a dit quoi? Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Les portes du séjour des morts ne vont pas dominer sur cette église parce que je lui ai déjà donné le pouvoir et la domination sur les peuples. Je lui ai déjà donné le pouvoir et la domination sur les peuples. Donc notre pouvoir et notre domination dit sa source de l'église de Dieu. Dis Amen avec moi. Donc dans l'église, nous devons avoir des œuvres. Nous devons faire quelque chose pour Dieu. Ça renforcera notre pouvoir. Ça renforcera notre domination. Ça nous donnera l'autorité sur les peuples. Quelqu'un dit Amen.